Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique en marche, votre chaîne d'information, d'analyse et d'éducation sur le continent africain. Dans cette édition, nous allons parler de l'exploitation minière au Niger et au Mali, ainsi que des récentes pressions exercées par les autorités de ces deux pays sur les entreprises chinoises opérant dans le secteur. En Afrique, il est malheureusement fréquent que certaines compagnies minières ne respectent pas les réglementations, notamment en matière fiscale, de gestion des ressources humaines et d'exploitation légale, souvent avec la complicité de certaines autorités locales. Les régimes militaires du Mali et du Niger ont décidé de mettre un terme à ces pratiques. Et nous allons vous donner tous les détails dans cette vidéo. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un tournant majeur dans les relations entre la Chine et l'Afrique de l'Ouest. Le Mali et le Niger ont décidé de durcir le ton face aux pratiques jugées abusives des entreprises chinoises dans les secteurs miniers et pétroliers. Quels sont les enjeux? Pourquoi ces décisions? Et quelles pourraient être les conséquences pour l'avenir économique de la région? Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre cette évolution majeure. Depuis plusieurs années, l'exploitation des ressources naturelles en Afrique est marquée par des pratiques controversées, fiscalité opaque, non-respect des réglementations environnementales et exploitation abusive de la main-d'œuvre locale. Face à cette situation, les gouvernements du Mali et du Niger ont décidé d'imposer de nouvelles règles aux investisseurs étrangers, en particulier aux entreprises chinoises. Le gouvernement malien a récemment convoqué l'ambassadeur de Chine, Chen Jiong, afin d'aborder le problème de l'exploitation illégale menée par certains ressortissants chinois. Entre 2021 et 2025, plusieurs activités minières non déclarées ont été recensées, entraînant des impacts environnementaux et sociaux graves. Un événement tragique a particulièrement marqué les esprits. Le 17 février 2025, un accident minier à Bilalikoto a causé la mort de 48 personnes. En réaction, les autorités maliennes ont suspendu les permis artisanaux accordés aux étrangers et envisagent de renforcer leur contrôle avec un mécanisme de coordination impliquant l'ambassade chinoise. À Niamey, la China National Petroleum Corporation, CNPC, est dans le viseur du gouvernement. Les autorités nigériennes dénoncent un non-respect des réformes sur le contenu local et une marginalisation des travailleurs nationaux. En réponse, le 6 mars 2025, le Niger a retiré la licence du Solux International Hotel, une entreprise chinoise, et a imposé de nouvelles mesures. Une uniformisation des grilles salariales, la nomination de Nigériens à des postes stratégiques, une révision des contrats pour favoriser les entreprises locales. Ces réformes s'appuient sur l'ordonnance numéro 2024-34 qui vise à réduire la domination étrangère sur les secteurs clés de l'économie nationale. Pourquoi ce durcissement soudain? Il s'inscrit dans une dynamique plus large de réaffirmation de la souveraineté économique des pays sahéliens. Depuis les changements de régime à Bamako en 2020 et à Niamey en 2023, les nouvelles autorités veulent reprendre le contrôle des richesses nationales. Trois objectifs principaux guident ces décisions. Maximiser les bénéfices des ressources naturelles pour les populations locales. Réduire la dépendance économique en diversifiant les partenaires. Répondre aux pressions populaires face aux abus des entreprises étrangères. Mais cette nouvelle posture ne signifie pas un rejet total des investissements chinois. Au contraire, elle vise à établir des relations plus équilibrées et respectueuses des intérêts nationaux. Face à ces nouvelles exigences, la Chine devra adapter sa stratégie pour préserver son influence dans la région. L'ambassadeur de Chine au Mali a déjà proposé un mécanisme de coordination et une approche similaire pourrait voir le jour au Niger. Cependant, les négociations seront délicates car elles impliquent une révision des accords jusqu'ici favorables aux entreprises chinoises. Les mois à venir seront déterminants. La Chine va-t-elle accepter ces nouvelles règles?
D'autres pays africains suivront-ils l'exemple du Mali et du Niger? Nous suivrons cette affaire de près. Le Mali et le Niger ouvrent une nouvelle page dans la gestion de leurs ressources naturelles. Cette volonté de souveraineté marque-t-elle le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. L'un des principaux effets de ce changement d'approche au Mali et au Niger est une meilleure redistribution des richesses. En imposant un contrôle plus strict aux entreprises étrangères, ces pays espèrent capter une plus grande part des bénéfices générés par l'exploitation des ressources minières et pétrolières. Cet excédent financier pourrait être réinvesti dans des projets de développement local, tels que les infrastructures, l'éducation et la santé, bénéficiant ainsi directement aux populations. Par ailleurs, ces réformes pourraient encourager les investissements nationaux et africains. En favorisant les entreprises locales et en imposant des quotas pour la main-d'œuvre nationale, ces mesures visent à stimuler l'émergence d'acteurs nationaux dans les secteurs stratégiques. Cette dynamique pourrait renforcer la souveraineté économique des deux pays et réduire leur dépendance aux multinationales étrangères. Cependant, ces changements ne sont pas sans risque. Si les nouvelles règles sont perçues comme trop contraignantes, certaines entreprises chinoises ou d'autres investisseurs étrangers pourraient revoir à la baisse leurs engagements ou même se retirer du marché. Un tel désengagement entraînerait une diminution des investissements et de la production, ce qui pourrait ralentir la croissance économique à court terme. Les autorités devront donc trouver un équilibre entre régulation et attractivité pour éviter un choc économique négatif. L'un des objectifs majeurs de ces réformes est de créer davantage d'opportunités pour les travailleurs locaux. La nigérisation des postes, imposant aux entreprises étrangères de recruter et de promouvoir davantage de Nigériens et de Maliens à des postes stratégiques, pourrait améliorer l'accès à l'emploi et revaloriser les salaires. De plus, en instaurant une refonte des conditions de travail et une uniformisation des grilles salariales, ces mesures visent à garantir une meilleure protection des travailleurs et à réduire les inégalités entre la main-d'œuvre locale et étrangère. Cependant, cette transition ne se fera pas sans difficulté. Une période d'adaptation sera nécessaire pour que les entreprises étrangères ajustent leur modèle de gestion aux nouvelles exigences. Certaines pourraient choisir de ralentir temporairement leurs activités ou même de licencier des employés afin de restructurer leurs opérations. Cette phase d'incertitude pourrait entraîner des tensions sociales, notamment si les adaptations prennent du temps ou si les nouveaux emplois promis tardent à se concrétiser. Les gouvernements du Mali et du Niger devront donc veiller à accompagner ces changements avec des politiques d'accompagnement, notamment des programmes de formation pour renforcer les compétences locales et faciliter l'intégration des travailleurs nationaux dans les secteurs stratégiques. Ce changement d'approche marque une affirmation forte de la souveraineté des États sahéliens. En imposant de nouvelles règles aux grandes entreprises étrangères, le Mali et le Niger envoient un signal clair. Ils veulent désormais avoir un contrôle plus strict sur l'exploitation de leurs ressources naturelles. Cette posture s'inscrit dans une dynamique plus large où plusieurs pays africains cherchent à redéfinir leurs relations économiques internationales pour maximiser les bénéfices nationaux. Par ailleurs, cette politique pourrait ouvrir la voie à une diversification des partenaires économiques. En limitant l'emprise des entreprises chinoises, les gouvernements maliens et nigériens pourraient attirer d'autres acteurs internationaux, notamment la Russie, la Turquie ou encore certains pays du Golfe. Ces États, qui cherchent à renforcer leur présence en Afrique, pourraient voir ces réformes comme une opportunité d'investir dans les secteurs miniers et pétroliers sahéliens, apportant ainsi de nouvelles options économiques et diplomatiques à Bamako et Niamey. Cependant, cette décision risque également de provoquer des tensions avec la Chine. Pékin pourrait réagir en exerçant des pressions diplomatiques ou économiques sur ces pays. La Chine pourrait, par exemple, ralentir certains projets d'investissement, revoir à la baisse son engagement financier ou imposer de nouvelles conditions aux exportations de matières premières. Les autorités maliennes et nigériennes devront donc gérer ces relations avec prudence afin d'éviter une rupture brutale avec un partenaire économique majeur, tout en poursuivant leur objectif de souveraineté. L'un des effets positifs attendus de ces réformes est un meilleur encadrement des pratiques minières et pétrolières. Si les nouvelles réglementations sont strictement appliquées,
Elle pourrait permettre de lutter efficacement contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, souvent à l'origine de dégradations environnementales majeures. En imposant des normes plus rigoureuses, le Mali et le Niger espèrent limiter la pollution des sols et des cours d'eau, réduire la destruction des écosystèmes et améliorer les conditions de travail des employés du secteur extractif. Une exploitation mieux encadrée pourrait aussi diminuer le risque d'accidents tragiques, comme celui survenu à Bilalikoto au Mali, qui a coûté la vie à 48 personnes. Toutefois, ces réformes ne se feront pas sans opposition. Certaines élites locales ou entreprises qui profitaient du système actuel risquent de s'y opposer activement, tentant de freiner ou de contourner leur mise en œuvre. Les résistances pourraient également venir de certains travailleurs du secteur informel, qui dépendent des exploitations artisanales pour leur survie et pourraient voir ces nouvelles règles comme une menace pour leurs moyens de subsistance. Pour éviter des tensions sociales et garantir le succès de ces réformes, les autorités devront mettre en place des mécanismes d'accompagnement, notamment des programmes de reconversion pour les travailleurs touchés et des initiatives de sensibilisation sur les bénéfices à long terme de ces changements. Si cette nouvelle approche du Mali et du Niger s'avère efficace, elle pourrait servir de modèle pour d'autres nations africaines désireuses de reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles. En voyant les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux de ces réformes, d'autres gouvernements pourraient être incités à adopter des mesures similaires pour mieux encadrer les investissements étrangers et maximiser les retombées locales. Une telle dynamique pourrait initier une vague de renégociation des contrats miniers et pétroliers sur le continent. De nombreux pays africains, souvent liés à des accords déséquilibrés avec des multinationales, pourraient exiger des conditions plus favorables, imposer des quotas de main-d'œuvre locale ou exiger une plus grande transparence dans la gestion des revenus issus des ressources naturelles. Cela marquerait un tournant dans la relation entre l'Afrique et ses partenaires économiques, plaçant les États africains en position de force dans les négociations et renforçant leur souveraineté sur leurs richesses naturelles. Cependant, la réussite de cette approche dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la capacité des gouvernements à appliquer ces mesures sans dissuader les investisseurs, à gérer les résistances internes et à assurer une redistribution équitable des richesses. Si ces défis sont relevés, cette réforme pourrait non seulement transformer l'économie du Mali et du Niger, mais aussi influencer toute l'Afrique vers une meilleure gestion de ses ressources. Ces décisions pourraient renforcer l'autonomie économique du Mali et du Niger, mais elles présentent aussi des risques, notamment en matière d'investissement et de diplomatie. Tout dépendra de la manière dont ces réformes seront mises en œuvre et des réactions des acteurs économiques et internationaux. Penses-tu que cette stratégie peut réellement être un modèle pour l'Afrique? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt sur Afrique en marche.